Le petit ventre de Nathalie n'arrêtait pas de gargouiller. Elle a eu faim toute l'après-midi, mais c'était le soir maintenant, et sa mère n'était pas encore à la maison. Ces riches devraient arrêter de faire travailler ma mère autant. J'aurais souhaité ne jamais avoir déménagé en France. Maman n'avait pas à travailler aussi dur là-bas qu'ici. En marchant dehors, elle a entendu de la musique forte émanant de loin, du plus grand manoir du voisinage. Son ventre lui a dicté d'y aller. Elle a découvert qu'il y avait une énorme fête organisée dans le jardin. Nathalie a commencé à baver quand elle a vu le grand buffet. Elle a essayé d'entrer en douce, mais un groupe de femmes l'a bloquée. « Où penses-tu aller comme ça, gamine ?»« J'ai faim. Puis-je avoir un peu de viande, s'il vous plaît? Un verre de jus aussi. Regardez ses vêtements et ses mains sales. Dégoûtant. Tu n'es pas la bienvenue ici, gamine. Va-t'en. » Leur méchanceté a vraiment énervé Nathalie. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle a remarqué un jeune garçon de son âge, caché dans les buissons et ayant l'air furieux. Il fixait une servante qui se faisait réprimander par la propriétaire du manoir, Madame Harrison. « Comment peux-tu servir ces fruits dans une stupide corbeille? Nous avons un superbe plateau pour ça. Une erreur de plus et tu seras renvoyé. » Monsieur Harrison essayait de calmer sa femme, alors que leur fille Harper, qui avait le même âge que Nathalie, empirait les choses. « Je n'ai plus envie de manger ces fruits, maman. Cette femme a gâché ma soirée. » Nathalie s'est sentie très mal pour la servante humiliée. Elle a rejoint le garçon dans les buissons. « Je déteste ces gens. Moi aussi. Ils sont en train de crier sur ma mère. Ils ne méritent pas toute cette bonne nourriture. Je dois leur apprendre une leçon. » « Attends, tu vas faire quelque chose de mal? Maman dit qu'il ne faut jamais faire de mauvaises choses. » Mais il l'a juste ignoré. Il a sorti un sac de fumier déposé à côté. Puis il a commencé à escalader un arbre qui surplombait le jardin. La branche s'est cassée et il est tombé, atterrissant directement sur la table de nourriture, tout en mettant du caca de vache partout. Tout le monde a crié et Madame Harrison semblait être prête à exploser. Elle a appelé la sécurité et Nathalie pensait qu'il fallait faire quelque chose pour sauver son nouvel ami. Elle a couru vers la première étable. Elle est montée sur un petit cheval et elle a couru vers le jardin, ruinant complètement la fête. Petit voyou! Nathalie a attrapé la main du garçon et ils ont disparu. Je n'arrive pas à croire que tu as fait ça. Tu es trop cool. Le ventre de Nathalie a soudainement gargouillé. Il a ri et il a sorti une pomme de sa poche. Pour toi. J'en veux 2 parce que je t'ai sauvé les fesses. Je t'en donnerai une bientôt, je te le promets. Comment tu t'appelles? Nathalie. Et toi? Caleb. Ravi de te rencontrer, Nathalie. On peut être amis? Ok. Et depuis, Caleb et Nathalie sont devenus meilleurs amis. En grandissant, ils ont partagé leur amour pour la nourriture et leur haine envers les personnes riches et méchantes, surtout les gens comme les Harrison. Caleb avait 11 ans quand sa mère a rencontré un gars, Monsieur Cross, le jardinier des Harrison. Sa mère a dit que depuis, Monsieur Cross a pris soin d'eux. « Salut Caleb, ta mère m'a dit que tu aimais les pommes et la lecture. » Peu de temps après, Monsieur Cross et la mère de Caleb se sont mariés. Il est devenu un héros aux yeux de Caleb. Il était tellement impressionné par son beau-père, combien il était intelligent et fort, et combien il était bon avec lui et sa mère. « Quand je grandirai, je veux devenir comme toi, papa. Je suis sûr que tu seras meilleur que moi, et mieux que tout homme fortuné ici, mon enfant. » Il aidait Caleb à comprendre ses devoirs de maths, lui donnait des astuces pour construire un pigeonnier. Il lui a aussi appris de très bonnes leçons de vie. « Mon père m'a dit quelque chose. Je veux le partager avec toi aussi parce que tu es ma meilleure amie. »« Vraiment? Dis-moi. » Il a dit « Des fois, on doit s'affirmer et se défendre. Peu importe ce qu'il faudra. » Oui, on se défend de la bonne manière. Maman a dit qu'il ne faut pas faire de mauvaises choses. Je sais, tu me l'as dit. Mais est-ce mal de nous défendre? Est-ce qu'on va juste laisser les gens nous faire de mauvaises choses et ne rien dire? Tu parles toujours de l'injustice du système dans cette ville envers les pauvres. Oui, c'est ce que je pense. Si quelqu'un te fait du mal, je lui ferai du mal aussi. Nathalie était surprise par la fermeté des propos de Caleb. Soudain, elle a perdu son équilibre et elle est tombée. Caleb a ri et l'a aidée à se relever. Là, je ne sais pas si je dois blesser la clôture ou le sol. Puis Caleb a frappé la clôture et le sol du pied. Nathalie trouvait ça rigolo. Elle aimait le fait que Caleb soit son protecteur et elle se sentait très chanceuse d'avoir un meilleur ami comme lui. Au fil des années, elle l'a aimé encore plus, mais elle avait trop peur pour se l'avouer, trop peur de ruiner leur amitié. Un jour au lycée, elle a décidé de lui cuisiner son plat préféré et de le surprendre au déjeuner. Mais son cœur a explosé de jalousie quand elle l'a vu rire avec des filles à la cantine. Elle partait quand Caleb l'a appelée et s'est avancé vers elle. « C'est pour moi ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, les filles ont bondi et elles ont fixé Nathalie. « Pourquoi tu es amie avec cette débile Caleb ?» Même question. Les beaux gosses comme toi devraient traîner avec de belles filles, comme nous. Soudain, Caleb a mis son bras sur l'épaule de Nathalie.
Ma petite amie n'est pas débile. Elle est la fille la plus intelligente, la plus cool et la plus belle fille que je connaisse. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de dire ça d'elle. Petite amie? Les filles humiliées sont parties et Nathalie s'est tournée vers lui. Pourquoi tu leur as dit ces bêtises? Ces filles vont me détester pour toujours. Tu es énervée? Oui. Je suis énervée parce que tu as menti. On ne sort pas ensemble, on est juste amis. Bien. Je suis désolée. Mais si je voulais être plus que ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Je peux te tenir la main? Non. Je t'aime, Nathalie. Je t'aime depuis qu'on est gamin. Tu m'aimes aussi? Le regard sincère de Caleb l'a fait fendre. Oui, je pense que je ressens la même chose. Caleb a commencé à se pencher plus près, et quand leurs lèvres se sont enfin touchées, elle était sur un nuage. Après ça, les meilleurs amis sont devenus des amoureux, et Nathalie était vraiment heureuse d'être la copine de Caleb. Mais avec le temps, les choses ont commencé à devenir compliquées. Sa mère est tombée gravement malade, et les revenus de son beau-père ne couvraient pas les frais de ses médicaments. Caleb a alors dû travailler encore plus à la ferme. Il n'avait presque plus de temps à passer avec Nathalie. Entre-temps, ce soir-là, chez les Harrison, la famille dînait comme d'habitude. Monsieur Harrison parlait du progrès de leur entreprise, pendant que Madame Harrison poussait son fils à sortir avec quelqu'un. Je ne comprends pas cette précipitation. Je suis trop jeune. J'aurai le temps plus tard. Tu as le temps maintenant. Non, maman. Je préfère me concentrer sur mes études. L'amour n'est rien qu'une distraction stupide. Travailler autant et ne pas s'amuser rend les gens vraiment mornes, mon chéri. Tu te souviens de Sheila? Je pense que c'est une jolie fille. Maman, je ne l'aime pas. Elle est bizarrement obsédée par moi. Duke, elle s'intéresse à toi. Ah, laisse-le maintenant. Ne le pousse pas autant. Il trouvera éventuellement quelqu'un. Mais Sheila ne sera peut-être pas là quand il décidera d'être prêt. Et je pense qu'elle sera vraiment bien pour lui. C'est une jeune femme intelligente. Ils sont parfaits, l'un pour l'autre. Ça ne m'intéresse pas du tout de perdre mon temps avec les filles. Oh, mon frère, et les garçons alors? Tu veux partager quelque chose? Ferme-la, Harper. Eh bien, Sheila et ses parents vont bientôt nous rendre visite. Et tu vas passer du temps avec elle pour que vous fassiez connaissance. Peut-être que ça va se terminer en mariage. Duke a soudainement eu le besoin de mentir. Je suis désolée, maman, mais j'ai déjà une petite amie. Quoi? Je ne vais pas sortir avec Sheila parce que j'ai déjà une petite amie. Depuis quand tu as une petite copine? Depuis 6 mois. Mais on a gardé le secret. Je ne veux pas qu'on s'immisce dans mes affaires. Duke est sorti de table et il a décidé d'aller marcher dans le jardin. Soudain, il a entendu quelqu'un s'avancer derrière lui. Il s'est tourné pour voir que c'était Monsieur Cross. Oh, navré, Maître Duke. Je ne voulais pas déranger votre marche. Vous semblez être un peu contrarié. Je ne le suis pas. Ce n'est rien. C'est juste que mes parents peuvent être un peu trop. Vous avez des enfants, Monsieur Cross? Un fils de votre âge. Je vous le présenterai peut-être un jour. Duke était très préoccupé. Il a donc juste souri au jardinier et il est parti. Ce week-end-là, la mère de Nathalie a attrapé une grippe. Elle est allée en ville avec Caleb pour acheter des médicaments. Alors qu'ils étaient dans la pharmacie, son beau-père l'a appelé. Je dois faire un arrêt chez l'ami de mon père pour récupérer un paquet. Attends-moi au centre-ville, je reviendrai. Nathalie a acheté les médicaments et elle s'est assise sur un banc au centre-ville. Ce qu'elle préférait dans cet endroit, c'était la vieille statue de cheval au centre. Ce sont des créatures tellement magnifiques. C'est là qu'elle a remarqué que son cache-œil rouge était par terre. Elle l'a ramassé et alors qu'elle le remettait en place, la statue a soudainement vacillé. Elle a essayé de la repositionner, mais elle s'est soudainement penchée sur le côté et elle s'est brisée en morceaux. Oh mon Dieu! Nathalie a contemplé la scène, totalement choquée. Les habitants se sont rapidement rassemblés et ils se sont déchaînés. Comment peux-tu être si maladroite et ruiner la fierté de notre ville? Comme si ce n'était pas assez de vivre avec une étrangère qui parle mal de notre ville et son système. Et là, tu as gâché notre héritage culturel. Certains ont même commencé à pleurer et Nathalie était en panique. Elle a essayé de contacter Caleb, mais la batterie de son téléphone était morte. Je vous le jure, je n'ai rien fait. Elle était déjà instable. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Mais les habitants étaient vraiment énervés. Rapidement, la police est intervenue. Alors qu'on l'interrogeait, tout le monde s'est soudainement tu, tout en cédant le passage à quelqu'un. Nathalie a relevé la tête, elle a croisé le regard de quelqu'un. Duke, le fils aîné des Harrison. Qu'est-ce qui se passe ici? Cette fille a vraiment endommagé une propriété publique et elle doit nous accompagner au poste. Duke a acquiescé de la tête. Nathalie s'est retrouvée assise au poste de police. S'il vous plaît, officier, ma mère est malade et elle doit vraiment être inquiète. Mais l'officier l'a juste ignoré. Quelques instants après, Duke est sorti avec l'officier principal. Tu es libre de partir. J'ai tout arrangé. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire?
J'ai payé 50 000 $ pour l'amende, pour que tu n'ailles pas en prison. Quoi? Pourquoi tu ferais ça? Tu ne me connais même pas. Mais j'ai besoin de toi. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Puis Duke l'a traîné en dehors du poste pour parler. Écoute, j'ai besoin que tu travailles pour moi en prétendant être ma copine, durant 1 mois. Peux-tu répéter ce que tu as dit? Je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu. Je pense que si. Tu n'as pas l'air d'avoir des problèmes auditifs. C'est comme ça que tu blagues, parce que c'est naze. Même des hyènes ne rigoleraient pas de ça. J'ai l'air d'un clown pour toi? Comment peux-tu m'offrir un boulot ridicule alors que tu ne sais même pas si j'ai un copain ou pas? Je n'en ai rien à faire que tu sois célibataire ou pas. Je ne suis pas intéressée. J'ai juste besoin que tu fasses semblant d'être ma copine et de convaincre tout le monde qu'on est amoureux. Surtout ma famille. Mais pourquoi tu aurais besoin d'une fausse copine de toute façon? Tu peux en avoir une vraie. Choisis n'importe quelle fille. Vous, les riches, vous avez l'habitude d'avoir tout ce que vous voulez. Je t'ai demandé d'être ma fausse copine, pas de me faire un entretien. En privé, on sera pratiquement des étrangers qui ont des vies séparées. Je peux préparer un contrat demain. Qui te dit que je vais accepter ton offre? Je ne veux pas de ce boulot bizarre. Je trouverai une autre manière de te rembourser. Il n'y a aucune autre manière. Accepte mon offre ou redonne-moi immédiatement mon argent. Ce sera exactement la même somme que j'ai dépensée. Nathalie voulait lui crier dessus pour lui avoir fait du chantage, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas le rembourser. Laisse-moi y penser. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je te donne 1 jour. Voyons-nous dans ce café demain. Même heure. Avant que Nathalie ne puisse dire quelque chose, il s'est tourné et il est parti. Quand elle est rentrée, elle a trouvé les messages de Caleb, disant qu'il allait passer la nuit chez l'ami de son beau-père. Nathalie avait vraiment besoin de lui parler, mais elle redoutait aussi sa réaction. Elle ne voulait pas non plus en parler à sa mère pour ne pas la stresser. Donc plus tard la même nuit, elle est allée à son endroit préféré de la ferme pour y penser, toute seule. Soudain, Caleb est apparu à côté d'elle. « Hé, qu'est-ce que tu fais ici? Attends, Nat, tu pleures? Dis-moi ce qu'il y a. » Elle n'avait d'autre choix que de tout lui raconter. « Tu es sérieuse? Tu n'aurais pas dû le laisser t'aider. Il s'en est occupé tout seul et je ne pourrai jamais rembourser ces 50 000 $. Mais parmi toutes les filles, pourquoi il te veut toi? Je pensais qu'Harper était maléfique. Je ne m'attendais pas à ce que son frère soit pire. S'il ne m'avait pas aidé, j'aurais misérablement croupi dans une prison froide là. Mais il t'a visiblement aidé pour te forcer à faire ce stupide boulot. Qu'est-ce que je vais faire? Il ne m'a laissé aucun autre choix. Voir ma petite amie sortir avec un autre gars, c'est une torture, que ce soit faux ou pas. Caleb s'est levé et il a furieusement frappé quelques pierres. Je ne vais pas le faire. Je trouverai une autre solution alors. Alors que les larmes de Nathalie coulaient, Caleb a soupiré et s'est assis. Ok, je suis désolé. Ne pleure pas s'il te plaît. Parlons-en. Tu feras semblant et ça ne durera qu'1 mois, n'est-ce pas? Tu es sûr qu'il te paiera beaucoup pour ça? Oui, je ne serai qu'une fausse copine. Je ne tomberai jamais amoureuse de cet idiot. Jamais. J'accepte. À une seule condition. Qui est